Voilà pour le programme. Alors nous étions partis avec notre groupe de recherche, donc qui comprend des enseignants-chercheurs et des formateurs. Nous étions partis donc d'un certain nombre de constats concernant donc les sources de difficultés qui étaient éprouvées par les élèves dans l'acte de lecture et de compréhension. Et pour cela, on s'était appuyé notamment sur le rapport d'une commission de l'Académie de Nantes qui avait souligné un certain nombre de points donc explicitant ces difficultés. Donc d'abord une méprise en fait sur l'acte de lecture, avec l'idée que de fait il ne suffit pas de comprendre le sens des mots qui composent le texte pour comprendre le texte. Donc le sens d'un texte, ça n'est pas le sens du mot 1 plus le mot 2 plus le mot 3. L'idée également, et donc on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, l'idée également qu'il y a une insuffisance de représentation mentale des situations évoquées par le texte qui peut donc heurter la compréhension pour les élèves. Le fait également, et c'est un point qu'on a tâché de travailler plus particulièrement, donc le fait également que les interprétations élaborées par les élèves sont souvent considérées comme définitives. Or, de fait, et les expérimentations qu'on a mises en place ont tâché d'explorer justement et de proposer d'autres démarches pour travailler ces points-là. Comprendre un texte, c'est d'abord et avant tout mettre en relation diverses données en amont et en aval avec des jeux de retour en arrière. De formuler des hypothèses, certes, mais de les réévaluer au fur et à mesure de l'apport de nouvelles informations. Et donc, on se rend compte que la construction du sens, et c'est à cela qu'on a tâché de sensibiliser les élèves sur lesquels on a fait nos expérimentations, avec lesquels on a fait nos expérimentations, plutôt. Donc, la construction du sens se fait de façon non pas linéaire, mais multidimensionnelle. De cela, on a tâché de faire émerger une sorte de représentation visuelle non exhaustive et encore imparfaite, mais qui permet déjà d'avoir un petit panorama un peu plus précis des différentes stratégies qui viennent en jeu et en interaction, et non pas de façon, encore une fois, linéaire, mais véritablement ensemble et en aller et retour, en aller et venue. Avec l'idée que cette lecture donc doit être multidimensionnelle, à la fois horizontale, mais aussi verticale, et puis faisant intégrer le hors-champ, le hors-texte, avec comme stratégie pour nous, lecteurs experts, la suspension volontaire de compréhension, en attente du sens qui va se déployer plus tard, la mise en relation d'éléments non linéairement rapprochés, des retours en arrière, etc. Alors, ces indices linguistiques, ils sont de divers ordres, donc sans entrer dans le détail de chacun, c'était simplement pour vous représenter le panorama d'où nous étions partis, et à partir de ce panorama, dans les expérimentations qu'on a choisi de mettre en place, on s'est donc focalisé sur les indices d'enchaînement textuel, et plus particulièrement donc les reprises anaphoriques ou reprises textuelles, comme on préférera les appeler. Voilà, pour la présentation de l'arrière-plan très légèrement théorique. Donc les enjeux pour les élèves sont évidemment l'élaboration de la compréhension. Donc on part de la compréhension pour aller vers la production, avec le développement des processus métacognitifs d'inférence. Comment se construire une imagerie mentale, des représentations mentales de l'acte de lecture et des stratégies à mettre en place, la formulation d'hypothèses, la mise en perspective, alors évidemment en parallèle avec les connaissances et les expériences antérieures, ce qui souvent pose problème, la prise de conscience de ce qu'est l'acte de lecture et l'automatisation des stratégies. Donc on va vous présenter ici comment on est passé de l'expérimentation à la remédiation, en tout cas des pistes de remédiation, et comment on essaye de faire passer les élèves de la compréhension à la production. Donc on a conçu les expérimentations dans le groupe de recherche Mandelab tout au cours de l'année. Les expérimentations ont été testées dans des classes de la 5e à la seconde. On a ensuite eu des retours sur pratique. On a proposé des remédiations, donc ça a été évolutif tout au long de l'année, avec en finalité des activités de production, ce qui nous amènera tout à l'heure à vous présenter le bilan et les prospectives.
Oui, parce qu'il y en a. Première expérimentation, à la recherche des chaînes anaphoriques ou des reprises textuelles. Donc on est parti d'un texte, ici extrait de La Bête humaine de Zola, avec des reprises textuelles, avec des chaînes anaphoriques. Donc première étape, l'enseignant lit le texte à haute voix, puis on fait passer des questionnaires individuels à l'écrit aux élèves, avec possibilité de travailler en binôme, et on leur demande de quelle machine il s'agit, puisque le train n'est jamais nommé dans l'extrait. Et les élèves doivent justifier leur réponse en relevant tous les indices qui leur ont permis de répondre. Donc relever les groupes nominaux, les pronoms de reprise, tout ce qui reprend le groupe nominal, la machine. Et on leur demande en complément de préciser ce que ces reprises apportent, notamment au niveau du sens et sous quelle forme. On leur propose un tableau à remplir à partir de ce texte, donc les reprises par un pronom et les reprises par un groupe nominal avec le type de précision apportée. Vous avez ensuite les questions qui sont posées à la suite de ce relevé, qui se trouvent dans la machine, puisqu'on a d'autres chaînes anaphoriques par la suite, et on leur demande d'imaginer non pas ce qui se passe après, mais plutôt ce qui s'est passé avant, pour changer un petit peu le type d'exercice, en réutilisant évidemment ce qu'ils auront découvert, à savoir des groupes nominaux et des pronoms de substitution pour désigner la machine, mais si possible différents de ceux du texte. Alors le bilan de cette première expérimentation, on passe assez vite parce qu'on veut vous présenter les différentes expérimentations. Le référent machine a été plutôt bien identifié par la majorité des élèves. En revanche, les relevés sont incomplets, les procédés sont peu ou non identifiés, et la phase de production est peu concluante. Donc, tant qu'on reste du côté de la compréhension, surtout si c'est guidé, ça se passe relativement bien, mais le réinvestissement en production est problématique. Expérimentation numéro 2, vers la conscientisation et la conceptualisation. Ici, à partir d'un autre support, extrait de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, où on demande aux élèves de faire une petite enquête, à savoir de déterminer qui attaque le Nautilus. Alors évidemment avec une contextualisation au préalable. Donc une première phase d'observation, d'analyse des reprises textuelles, donc toujours sur le même principe, relever dans l'ordre du texte les groupes nominaux d'un côté, les pronoms de l'autre, qui reprennent ou remplacent le groupe nominal l'épouvantable bête. Vous avez ici un exemple de ce qui a été produit par les élèves, donc sous forme de tableau. Ici, ce sont des cinquièmes. Donc vous avez d'un côté les groupes nominaux, de l'autre les pronoms, et on leur demande de respecter l'ordre du texte, c'est-à-dire de sauter une ligne à chaque fois pour pouvoir se représenter la structure du texte. Autre possibilité, avec le tableau numérique, d'encadrer et de relier les groupes nominaux avec les pronoms de reprise. L'étape suivante étant de leur demander ce qui détermine le genre et le nombre des pronoms de reprise, et donc toujours avec cette visualisation, on entoure, on fait des flèches, de leur faire prendre conscience que le pronom de reprise reprend le genre et le nombre de l'antécédent. Toujours une question plutôt sémantique, quelle précision, nuance les reprises nominales apportent-elles ? Et quand on regarde la synthèse des réponses, c'était plutôt bon dans l'ensemble. Les reprises insistent sur l'espèce animale décrite, sur l'aspect monstrueux avec des substantifs, des caractérisations, des adjectifs modalisateurs. Le constat à la suite de cette deuxième expérimentation, c'est que les élèves ont eu des difficultés à repérer les différentes reprises anaphoriques, notamment parce que les segments étaient de dimensions variables. Alors, chez Jules Verne particulièrement. Donc, ils se sont quand même retrouvés pas mal en difficulté. Donc, ce qui nous a conduit à une troisième expérimentation. Alors, pour la troisième expérimentation, on a voulu essayer de mettre en place le réinvestissement en fait, de cette première phase de conscientisation en production, mais en production, pour cette étape, en production guidée. Alors, on est resté sous les mers et on a proposé un nouvel extrait du texte de Jules Verne où, en fait, le fameux calamar géant, donc voilà, vous l'avez en tête, était évoqué et on a remplacé toutes les occurrences par
un même groupe nominal, le poulpe. Donc on a commencé par lire, l'enseignant a lu le texte aux élèves pour faire émerger en fait d'abord, la nécessité d'utiliser des reprises textuelles variées, à la fois pour pallier la répétition et l'ennui de l'auditeur, mais également pour éviter un problème de concaténation avec une sorte de confusion au bout d'un moment quand le même groupe nominal revient trop souvent. Et la deuxième phase, donc, qui découlait de ce premier constat qu'on a pu faire avec les élèves, était une phase donc, de production, où là, les élèves étaient amenés à faire un procédé donc, de remplacement-transposition avec une règle du jeu qui tâchait de réinvestir les éléments théoriques qu'on avait élaborés avec eux ensemble, avec comme règle du jeu d'utiliser, en fonction du niveau des classes qu'on a testées, X groupes nominaux avec apport de sens nouveau, X pronoms variés. Et donc, ce qu'on vous a mis, ce sont les exemples qui ont été utilisés par les élèves. Et enfin, donc, X groupes nominaux enrichis par différentes expansions du nom et appositions. Le travail a été assez fructueux. On se rend compte, là vous avez un exemple d'une copie donc d'élèves de 5e. On se rend compte vraiment que les élèves à la fois ont bien utilisé les pronoms de reprise, les groupes nominaux variés. Ils ont tâché de produire des relatives assez complexes. Donc par exemple le poulpe qui devient une créature qui se cachait au loin, etc. Des groupes nominaux avec plusieurs adjectifs, l'affreuse et hideuse bête, etc. Donc, en termes de production, là, de remplacement de cette opération de manipulation, on trouvait que le résultat était assez concluant. Donc cette compréhension de la mise en réseau, de ce premier élément de la stratégie, nous a paru concluant, mais avec un petit bémol. En fait, ce dont on s'est rendu compte, enfin ce dont les enseignants se sont rendus compte, c'est que il y avait finalement peu de réinvestissement a posteriori, après cette phase de production guidée, des reprises anaphoriques dans les travaux d'écriture de production libre. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves, si on leur demande de remplacer, transposer des éléments par d'autres groupes nominaux ou d'utiliser des reprises anaphoriques, la consigne étant posée, ils le font une fois qu'on a posé avec eux le cadre théorique. En revanche, lorsqu'ils écrivent de façon libre, ce point-là est assez peu réexploité. Donc on a voulu essayer de mettre en place autre chose, et c'est donc la dernière expérimentation, qui était la dernière expérimentation pour ce pôle-là cette année. Donc un travail en production, mais qui fasse appel cette fois-ci à davantage de création, davantage de créativité que la production guidée. Donc pour cela, on a voulu motiver la production des élèves par un projet d'échange et de mise en situation d'enquête. Donc là, on a fait travailler deux pôles, une classe de seconde d'un côté et deux classes de troisième de l'autre. Et en fait, ce que l'on a demandé aux élèves de seconde, c'est de produire un texte à destination des élèves de troisième. Et donc ce texte-là, il devait répondre à un certain nombre de critères. Donc il devait présenter une ambiguïté herméneutique, un petit peu comme la machine dans La Bête humaine, donc une ambiguïté herméneutique sur le référent, pour qu'il y ait une quête interprétative à conduire avec un effet de révélation final. Il devait, ce texte-là, exploiter et expliciter les reprises anaphoriques, donc en réinvestissant tous les différents procédés qu'on avait posés ensemble, donc à la fois des groupes nominaux avec apport de sens nouveau, des pronoms, des groupes nominaux enrichis. Et donc, cette conception-là par les élèves collaborative d'un texte à destination d'autres élèves, cette production-là, elle a pu permettre de mettre en évidence finalement un autre processus. On est parti effectivement de l'observation, on a mis en place une enquête avec des manipulations, mais ensuite on est allé vers une autre phase donc de création et de conception. Et finalement, en termes de stratégie, il y a un double sens, puisque dans un cas, on part d'un texte donné, on recherche des indices et on fait émerger le sens à partir de ces indices, donc l'enquête. Et dans l'autre démarche, complémentaire évidemment, il s'agit d'élaborer le sens, d'imaginer des indices pour autrui et à partir de cela, de concevoir un texte.
C'est un petit peu ce que l'on fait quand on est enseignant. Et là, les élèves, les secondes en question, d'enquêteurs, sont devenus finalement concepteurs et stratèges de la conception du sens, de la création du sens. Et on s'est rendu compte, alors il faudra qu'on le reteste et qu'on le confirme, mais on s'est rendu compte que cette création d'indices leur permet ensuite d'être davantage en alerte, parce qu'ils ont créé eux-mêmes en fait ces indices-là. Donc ils sont davantage en alerte ensuite en réception justement par cette phase de production-là. Alors, je vous montre du coup le texte qui avait été produit collaborativement par les secondes. Donc, on a même le temps de le lire ensemble. Donc voilà, je vous propose l'énigme. Donc, sachant que les questions qui étaient posées par les élèves de seconde eux-mêmes aux élèves de troisième étaient les suivantes. De qui parle ce texte et quels sont les indices qui vous permettent de l'affirmer? Elle se baladait dans les champs à la limite de la ville. Cette superbe créature, à la bouche boudeuse, balançait langoureusement les reins et ses pieds semblaient ne pas toucher le sol. Tous la regardaient, hommes et femmes confondus, et admiraient sa façon gracieuse de se déplacer. La belle attirait les regards et attisait les convoitises. Ses bras, finement ciselés, son dos courbé, tout dans cet être sublime évoquait la beauté. Svelte, aérienne et mystérieuse, un peu plus petite que la normale et que les talons peut-être, elle provoquait la jalousie des femmes qui ne pouvaient s'empêcher de demander à leur mari « Tu veux me quitter pour elle ?» Ce personnage attirant portait chaque jour fièrement sa robe sombre, de ce noir du deuil qui rend si belle parfois. Le peigne et l'éponge passés par une main délicate la sublimaient. Alors, nous avons donné soumis cela aux secondes, donc deux classes de troisième, qui se sont prêtées au jeu. Et voici donc le résultat des hypothèses formulées. Donc il y a des choses assez amusantes, donc et intéressantes surtout, mais amusantes aussi. Donc là vous avez 6 groupes dans le premier lot, donc la troisième A la troisième A qu'on a observée. Et à chaque fois qu'on a demandé aux élèves donc collaborativement de faire émerger donc des hypothèses, on leur a demandé également de proposer des justifications. Et ces justifications devaient relever des indices, à la fois les indices, donc si on reprend le petit schéma qu'on vous a proposé au début, à la fois des indices morphologiques, des indices pourquoi pas syntaxiques, des indices lexicaux, et donc finalement sans le dire explicitement, sans passer par du métalangage, mais faire en sorte qu'il réutilise finalement toute notre arborescence de réseau d'indices qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc par exemple, ici, les élèves, donc ce groupe d'élèves, a repéré le mot étalon, et c'est finalement l'ancrage qui leur a permis ensuite d'étayer le réseau avec un jeu de retour en arrière. Mais ça n'est pas le cas de tous les groupes. Le groupe 5 maintient l'indécision. Finalement, ça pourrait être une femme ou un animal. Et puis d'autres groupes se sont plutôt aventurés dans des hypothèses, on va dire, fantastiques. Et on focaliser leur attention sur les éléments qui allaient dans le sens d'une hypothèse donc plutôt merveilleuse, le côté maléfique, le fait que la créature ne pose pas les pieds au sol, etc. Donc autre exemple dans la deuxième classe, là c'était beaucoup plus fantastique que dans le premier lot, avec notamment le fait que la saisie des indices se fait de façon très sélective, et ça c'est un des points de notre bilan, donc j'insiste là-dessus. On a vraiment, si vous voulez, le choix par les élèves de ce qui va corroborer leur interprétation dans le relevé des indices, mais on trouve bien quand même. C'était notre objectif, donc on en est assez satisfait. On trouve bien quand même à la fois des indices morphologiques et des indices lexicaux, non pas seulement des indices lexicaux. Voilà. Alors, en termes de bilan de cette 4e expérimentation, on s'aperçoit que véritablement l'implication des élèves, qu'ils soient concepteurs, donc pour là les secondes, ou enquêteurs pour les troisièmes, permet de véritablement
construire le sens en les rendant acteurs. Et ça, c'était l'hypothèse qu'on formulait. Bon, on en était assez convaincus, mais ça confirme la chose. Donc, c'était le premier point. Du côté des élèves de seconde, l'appropriation des stratégies d'inférence, mais dans l'autre sens finalement, se confirme par la création. Et c'était intéressant de voir justement que les conduire à expérimenter cette sorte de démarche pédagogique qui consiste à construire du savoir pour autrui en déroulant le fil du sens a été assez fructueuse. Donc ils se sont sentis en processus de recherche et c'était du coup assez intéressant. Du côté des élèves de troisième, les conclusions sont de deux ordres. Donc déjà l'idée que, effectivement, de façon collaborative, la formulation d'hypothèses multiples permet effectivement au fur et à mesure de restreindre le sens. Et en fait, nous, en tant que lecteurs experts, c'est ce qu'on fait tout seul. Mais les élèves, seuls face à leur texte, généralement ne font pas justement cet effort-là de multiplication des hypothèses et de restriction au fur et à mesure des indices. Et les amener à faire un travail collaboratif leur a permis en tout cas d'avoir cette démarche-là à ce moment-là. Et puis également, ils se sont aperçus que les allers-retours dans le texte étaient nécessaires pour confirmer, infirmer telle ou telle hypothèse. Voilà. Et alors, ce qui continue de nous poser problème et ce sur quoi on aimerait du coup continuer à travailler, c'est ce point-là que j'évoquais à l'instant, à savoir que certains élèves et ils sont nombreux, éliminent tout à fait les éléments qui ne vont pas dans le sens de leur première hypothèse formulée et font abstraction de tout ce qui les gêne dans la compréhension, quitte du coup à s'engouffrer dans certains contresens. Donc c'est ce sur quoi on aimerait accentuer le travail à l'avenir. Donc, conclusion et prospective. Au niveau des conclusions, on est encore à peu près dans les temps. La mise en place de stratégies de compréhension, donc comme on vous l'a dit, tout ce qui est mise en relation, prise de conscience de la non-linéarité du processus de lecture et la nécessité de lire en naviguant dans le texte. Donc ça commence à se mettre en place, donc on va continuer à chercher en ce sens. Ça permet aussi de consolider l'orthographe grammaticale en prenant conscience de l'importance des chaînes d'accords, et ça, ce n'est pas négligeable non plus. Et au niveau des prospectives, on va continuer à concevoir des supports et des ressources pour différents niveaux de classe et différents types de lecteurs, parce que pour un même niveau de classe, et on l'a bien vu au cours de la journée, on n'a pas forcément le même type de compétences, donc ce qui permet de travailler sur la différenciation. Et l'objectif final étant de constituer une banque de données, de textes et d'exercices type enquête à disposition des enseignants et continuer à développer des activités pour consolider l'utilisation des réseaux d'inférence. Donc à la fois travailler toujours sur la compréhension, mais vraiment consolider en production concernant à la fois la variété de ces reprises et la correction de ces reprises. Et voilà, clôture. C'est pas pour tout de suite. C'était pas le bon. C'est bon, on s'arrête juste là. Oui.